La plage de Locmaria Plouzané dans le Finistère, à son tour couverte de milliers de billes de plastique. Il y en a partout sur la plage en fait. Des granulés venus s'échouer cette nuit. Pour ces promeneurs, la balade du dimanche après-midi prend une toute autre tournure. C'est une pollution quand même. Ça devrait pas arriver sur les plages. C'est dommage, ouais. Ouais, ça dénature la plage. Il n'y a pas qu'ici, hein. Il y en a partout. Depuis plusieurs semaines, des millions de billes de plastique s'échouent sur tout le littoral atlantique. Au Sables-d'Olonne en Vendée, à Pornic en Loire-Atlantique, ou bien à Tréguennec dans le Finistère. Des granulés de seulement 5 mm de diamètre, à l'origine de dégâts considérables pour la faune sous-marine et l'environnement. Passer la plage au tamis est parfois la seule solution pour les trouver. Ça peut s'apparenter en fait à un petit caillou, un grain de sable de par sa couleur. Ou un coquillage, donc c'est hyper compliqué de les retrouver. D'où viennent ces billes de plastique? Les enquêteurs privilégient la piste de containers tombés d'un navire. Ils vont tenter de les localiser en prenant en compte les marées, les courants et les vents des derniers jours. Une enquête fastidieuse, sans aucune garantie de résultat. Quand le conteneur est par petit fond, éventuellement, on peut le relocaliser, éventuellement essayer de l'identifier. Mais effectivement, si le conteneur a coulé plus loin au large, c'est plus compliqué. Si le conteneur n'est pas localisé, impossible d'identifier le navire pollueur. Une situation dénoncée par les associations de défense de l'environnement. Elles réclament un durcissement de la loi. Il n'y a pas d'obligation pour un armateur de déclarer un conteneur perdu en mer. Donc on n'a pas de chiffres, on va dire, fiables concernant les pertes de conteneurs. Chaque année en Europe, 160 000 tonnes de granulés en plastique sont perdues en mer.